Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Eh ben, on est quelle date aujourd'hui? On est le 6 mai. Puis dépendant de la façon dont tu le prononces vite. 6 mai. Stimé, c'est la journée officielle du stimé. Du stimé, du hot dog stimé. Moi, personnellement, je les aime mieux grillés. On va en parler avec Matt Duff, mieux connu sous le nom de Mathieu Dufour. En fait, c'est l'inverse. Humoriste et animateur. Bonjour, Matt. Allô, Sophie. J'adore qu'on ait un rendez-vous à toutes les stimées maintenant. Oui, ben écoute, alors c'est très drôle parce que donc l'année dernière à cette même date, t'es venu nous parler de la campagne et du fait que t'étais associé au hot dog La Fleur. L'année d'avant, t'étais venu nous parler simplement de l'idée que t'avais lancée que le 6 mai devait être l'année la journée du stimé. Finalement, on peut dire que toi et moi, on a de la suite dans les idées. Complètement. Puis j'espère que c'est une tradition qui va se poursuivre là pendant plusieurs années. Oui, j'espère. Au prix que t'es payé. Pardon? J'ai dit au prix que t'es payé. Oui. Tu sais pas de quoi je parle, hein? Non, mais c'est-tu payant comme ça, être porte-parole? Non, c'est pas payant. Animé à Cube, c'est-tu payant, Sophie? Ben, c'est pas mal. Si tu combines animer à Cube et écrire dans le Journal de Montréal, ça commence à être pas pire. Mais je te dirai pas le prix. Est-ce qu'ils cherchent des nouvelles personnes? J'aimerais peut-être porter mon CV. On en parlera après. Non, mais tu fais déjà de la radio ailleurs. Commence pas à voler nos jobs, Ben oui, mais Matt Duff. Honnêtement, c'est tellement le fun ce qui se passe en ce moment là. Est-ce que tu vois derrière moi en ce moment? Oui, alors décris-nous. L'année passée, je t'avais parlé Oui. L'année passée, je t'avais parlé en direct de ma petite vanette qui était rappée avec ma face dessus. Cette année, on fait le tour du Québec avec un autobus 2 étages, comme ça, regarde. Wow! 2 étages! C'est incroyable. C'est beau, hein? Là, on est rendu à Québec présentement, puis on s'en va au Saguenay en fin d'après-midi. On a fait un petit arrêt à Trois-Rivières tantôt. C'est vraiment le fun de rencontrer tous les gens. Tout le monde se mobilise. Ça me fait capoter. C'est exponentiel par rapport à l'année passée à quel point les gens embarquent. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Alors, c'est complètement caboté, tellement les gens embarquent que Cybèle et moi, pour célébrer le 6 mai, donc stimé avec toi, on avait décidé de manger un hot dog. Est-ce que c'est grave si c'est pas un La Fleur? T'aurais préféré quand même que ce soit un La Fleur? Absolument. OK, parfait. Peu importe le stimé. En autant que vous mangiez un hot dog vapeur, tout est parfait. OK, excellent. Tu sais que c'est un sacrifice pour moi parce que moi, j'haïs ça, les stimés. Je les aime mieux grillés. Je comprends pas pourquoi j'ai l'impression de manger de la bouillie pour les chats. Mais c'est pas grave, je le fais par amour pour toi, Matt. Ben ça veut dire énormément pour moi. J'apprécie énormément que tu manges de la nourriture pour chat par amour. C'est très drôle. Alors, donc, vas-y, Cybèle, tu peux commencer ta dégustation. Ben, c'est parce que moi, il faut que je parle. Bon, ben, parfait. Alors, je vais commencer ma dégustation. Vas-y. Mais j'aimerais ça savoir comme d'où c'est reparti. Je me souviens pas, Matt Duff, ça vient d'où, dont l'étincelle du stimé, là? Moi, j'aimerais ça qu'on me rafraîchisse la mémoire parce que, à part savoir que c'est la journée nationale, je m'en rappelle pas. Ben, en fait, il y a 2 ans, je m'étais levé le 6 mai, puis j'étais toute seule chez moi, puis j'avais vu la date, j'avais dit, on est le 6 mai. Puis j'avais dit, ça sonne comme stimé, puis ça m'avait fait rire. Fait que j'avais décidé d'écrire un DM sur Instagram au premier ministre pour lui dire que la journée du 6 mai devrait devenir le 6 mai parce que ça sonnait comme. Puis finalement, le premier ministre m'avait répondu. La première année, c'est tout ce qu'il y avait eu. J'en avais parlé un peu sur mes réseaux sociaux. Les gens trouvaient l'idée drôle. Puis finalement, l'année d'après, on a décidé de faire quelque chose avec mon équipe. Puis finalement, les saucisses La Fleur nous ont contactés pour comme bonifier l'idée. Puis tantôt, tu sais, Sophie, tu disais, est-ce que c'est payant? Mais honnêtement, ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que les saucisses La Fleur payent toutes mes folies, en fait. C'est que j'aurais pas moyen de faire rapper un autobus de même, là, mais eux autres, ils ont des contacts, ils ont du grand cash. Alors, merci de ce rappel historique qui a marqué quand même l'histoire du Québec. Écoute, quand tu as eu cette idée-là, quand tu t'es levé un 6 mai il y a 2 ans de ça, est-ce que tu pouvais imaginer l'ampleur que ça allait prendre? Parce que là, il y a quelqu'un qui a pris un stimé, qui l'a mis sur un drone
et qui a parcouru le Québec avec ce drone-là. Alors, on va regarder ensemble des images de ce drone parce que toi-même, tu as repris ça sur ta page Instagram. Alors, on le voit. Ouais. Le gars, il installe le Steamé coincé en 2 pinces. Et mais ça me fait hurler de rire. Ah non, c'est hilarant. L'image est tellement forte. Moi, quand il vole, quand il frôle l'eau, là, j'ai crié la première fois que j'ai vu ça. Mais je trouve ça le fun parce qu'on dirait que ça laisse place à la folie de tout le monde. Là. Tout le monde a des idées. Tu sais, moi, ça a parti d'une idée un peu niaiseuse, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Puis on dirait que tous les gens essayent de mettre leur grain de sel à cette journée-là. Fait que je trouve ça le fun de voir l'originalité des gens, puis à quel point les gens embarquent. Ça me fait capoter. Je suis vraiment privilégié que les gens embarquent autant dans mes folies. C'est hallucinant. Tout le temps. Je sais pas ce que t'as. T'as quand même une espèce de magnétisme. Et ça, c'est précieux, Matt. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui se lèvent avec des idées niaiseuses. Tu sais, mettons, on a un Orange au sud de la frontière. Ils se lèvent avec des idées niaiseuses, mais il y a pas grand monde qui embarque dans ces niaiseries. Toi, tu te lèves avec des niaiseries rigolotes et il y a plein de monde qui embarque. Je sais pas, est-ce qu'on a l'image de Luc Poirier sur sa page Facebook? Non, on va y retourner plus tard. Juste, je veux dire à mes collègues, je l'ai envoyé sur notre canal de discussion sur Messenger. On l'a? OK, parfait. Alors, je vais te montrer ça. Donc, Luc Poirier, homme d'affaires bien connu, il fait une blague. Et il est pas humoriste, mais il a dit devant une photo de toi où tu nous souhaites bonne journée québécoise du Steamé. L'homme d'affaires Luc Poirier dit c'est le classique le plus sous-estimé. Sur 10, tu donnes combien à sa blague? Ah, 15. 15. Okay. Moi, dès que l'effort est fait, dès que quelqu'un embarque dans la folie, je donne un point. Je suis un prof assez lousse, là. Je donne des bonnes notes. Mais honnêtement, je trouve ça le fun de voir tous les gens qui repartagent, tout le monde qui embarque. Puis c'est le fun. Tu sais, il y a même des Québécois qui sont expatriés aux 4 coins du monde qui décident d'embarquer dans la folie. J'ai reçu des vidéos de gens qui essayent de trouver des Steamés en Thaïlande, un peu partout. Ben oui, puis ils sont comme, hey, c'est dur, je réussis pas à en trouver. Finalement, ils trouvent une alternative. Ils pognent une saucisse merguez, ils roulent ça dans un fajitas. Mais ça compte. Une merguez dans un fajitas, du moment que la merguez est stimée. Mais c'est très drôle, je trouve ça très touchant. Cybèle, tu voulais rajouter quelque chose? Ben oui, mais tu parles de l'engouement des gens à travers le Québec. Puis il y a quelqu'un qui nous écrit, Julie de Montréal, est-ce que Matt Duff, ça a... sais-tu si le 6 mai, il y a des gens qui t'ont déjà appelé pour dire « Hey, moi, mon stand dans le dog, hey, moi, ma cantine, telle affaire. » Il y a eu une effervescence à cette journée-là. Est-ce que tu as un petit apport de vente qui vient avec ton idée? Ah mon Dieu, mais complètement. L'année passée, les chaînes de nouvelles envoyaient des caméramans dans les casse-croûtes un peu partout. Il y avait des line-up dehors. Dans les épiceries, ça fait 2 ans que ça fait ça. Des pénuries de pain, des pénuries de hot dog ou de saucisses. Les gens, il faut qu'ils fassent leur réserve d'avance. Puis c'est fou parce que même dans les circulaires cette année, là, les gens se sont mis à mettre des rabais sur tous les produits entourant les hot dogs. Il y a même... des gens, je pense qu'il y a une chronique à TVA, je pense qu'il parle des circulaires puis de toutes les rabais, puis il était comme, on a mon reçu Dieu, le le prix gars. de la saucisse n'a jamais été aussi bas. Oui, c'est ça. C'est en fait, il écrit dans le Journal de Montréal. C'est un monsieur qui a le site glouton.ca et on l'a reçu d'ailleurs vendredi dernier pour parler de ça parce que dans les circulaires, tu as tout à fait raison. Il y a différentes épiceries qui ont décidé pour le 6 mai de vendre, mais vraiment à rabais, genre à des prix défiant toute concurrence, des hot dogs, et ils nous rappelaient qu'on pouvait même les congeler pour les acheter parce qu'ils sont en spécial et les consommer le reste de l'année. Écoute, t'as comme créé un monstre. Est-ce que le fait que t'aies eu cette idée-là à l'estimer, évidemment tu fais plein d'autres choses dans ta vie, mais est-ce que tu dirais que pour mettons à ta mort, je te la souhaite évidemment la plus tardive possible. Est-ce que tu voudrais que ce soit écrit sur ta tombe, il a institué le 6 mai comme étant journée officielle du Steamé? Est-ce que c'est comme un accomplissement important dans ta carrière, dans ta vie? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas grand personne là, qui peuvent se vanter d'avoir fondé une journée aussi d'envergure que le 6 mai. C'est juste la 2e édition. C'est déjà tellement gros, fait que je pense que ça va continuer de grossir, puis je trouve ça vraiment le fun. Mais non, sur ma pierre tombale, j'ai déjà décidé qu'est-ce que je voulais écrire, puis je veux écrire Bye Bitch. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle que tu avais déjà dit ça. J'adore. Mais est-ce que ce serait un truc... Je pourrais faire un PS. Ben oui, je pourrais faire un petit PS en dessous puis parler de dog. Mais t'aimerais-tu ça que ce soit un roast, tes funérailles, puis que ça finisse par un Bye Bitch? Ça peut pas être un roast. Tout est possible.
Faut que ce soit un steam. Ben oui, pourquoi pas. Non, mais ça peut pas être un roast. Ah oui, la ça peut pas être un comprends-tu? roast, ça va être un steam. Ça va être un steam. Je te la Hey, donne Ta joke est gratuitement. meilleure que celle à Luc Poirier. Bon! Ta joke est meilleure que celle à Luc Poirier. Je te donne un 18 sur 10. Teintoué, Luc, dans les dents. Quoi qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit à Luc Poirier. Et bye-bye. Et inversement. Attention, Sophie, mets-toi pas dans la merde, là. Non, je veux surtout pas m'étouffer dans mon stimé. Mon Dieu, attends, c'est... Oh mon Dieu, imagine, Sophie, tu te trépasses aujourd'hui en t'étouffant avec une saucisse vapeur. Hey, mais y a-tu du monde qui monte dans ton autobus avec toi, qui se promène à ton 2e étage, comme ça, vous faites le tour? Vous faites le tour de quoi? C'est qui embarque Non, mais là-dedans? attends. Je vais vous expliquer. Dans l'équipe en ce moment avec moi, il y a mon équipe, il y a l'équipe de La Fleur aussi qui nous suit pendant la journée. On a des arrêts. On est arrêté dans une épicerie tantôt pour aller voir justement les organisations. Il y a des grandeurs de nature de moi dans les épiceries. On est allé rencontrer une équipe là-bas. On s'en va à Moisson, Québec, faire un j'espère. don. Les saucisses à part font un don. L'année passée, on a fait ça aussi. Mais cette année, une des nouveautés qui est vraiment, vraiment excitante, c'est que sur mon compte Instagram, j'ai partagé un lien et il y a une application en temps réel qui partage ma position. Donc, les gens peuvent savoir en temps réel je suis où. Alors, quand on est arrêté sur le bord de la rue, là, comme 5-10 minutes pour faire l'entrevue avec vous, on s'est rendu compte qu'il y avait des voitures qui nous suivaient. Là. Les voitures que vous voyez stationnées ici, c'est des gens qui nous ont vus passer sur la map, sur l'application, puis qui ont décidé de nous suivre pour réussir à venir comme nous dire un petit coucou puis nous rencontrer. Comment ça s'appelle? C'est vraiment le fun pour ça, puis on s'en va aussi. L'application s'appelle Glimpse, mais j'invite les gens à aller sur ma story. J'ai partagé le lien, c'est plus simple. Oui, c'est le roi du marketing. Il veut évidemment que les gens aillent en grand nombre sur sa page Instagram. Donc, je suis très heureuse de savoir. En même temps, même pas tant que ça, Sophie, parce que le lien, c'est comme Glimpse, barre en bas, point, exclamation. Tu sais, j'aurais pas été capable de te le dire one shot. Là, c'est vrai. C'est vrai, je te comprends. Alors, tu sais que le Journal de Montréal a fait un sujet récemment que c'est très facile de perdre des enfants. Tu mets ton enfant le matin sur un autobus scolaire et ça arrive des fois qu'on le perde. Donc, ça veut dire qu'au Québec, c'est plus facile de retracer Matt Duff qui se déplace avec des hot dogs stimés que de retracer nos propres enfants qu'on place dans un autobus scolaire. Je trouve que ça en dit quand même long sur les priorités de la société québécoise. Ça en dit long, Sophie. Puis dans mon show de radio la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec Bernard Drainville. Fait que j'ai son contact. Je vais l'appeler pour y mettre l'application dans tous les autobus. Exactement. Très bon. Glimpse.//. Écoute, merci beaucoup, Matt Duff. C'est un plaisir. D'ailleurs, ta page Instagram, c'est Duff. Attends, c'est parce qu'on l'a montré trop vite, là. Non, c'est ça. Vous avez mis la mauvaise page Instagram, mais Matt Duff, les gens vont trouver assez simplement, là. OK, parfait. Merci beaucoup, Matt Duff. Ça a été un plaisir, comme chaque année. Donc, on se donne déjà rendez-vous. Peut-être que je serai encore animatrice à Cube et toi, tu seras encore animateur à une autre station de radio qu'on salue. On salue tous les gens qui font de la radio. Et donc, le 6 mai 2026, c'est un rendez-vous pour manger un autre stimé. Je vais prendre une autre bouchée d'un coup que je m'étoufferais puis que je mourrais de rette là. Ça pourrait être drôle. Merci beaucoup, Matt. Il faudrait pas, mais si jamais ça arrive, Sophie, je vais te faire un show hommage à rythme. Promis. OK, on reprend la route. Je suis super content de nous avoir parlé. On se reparle l'année prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.